Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour le deuxième signe concernant ce mois de juillet 2021. Donc nous allons voir aujourd'hui le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, donc je l'ai déjà dit, ces tirages astrologiques se font ici au niveau des signes par hasard, hein. C'est moi qui tire les cartes au début, donc pour en quelque sorte pour qu'on n'ait pas les mêmes signes au début ou à la fin pour chacun des mois à traiter, hein. Donc voilà, alors aujourd'hui, donc vous voyez en deuxième, c'est le signe de la Vierge qui est tombé. Alors voilà, donc bien entendu, tirage général, ne prenez que ce qui vous parle véritablement, hein. Écoutez bien votre petite voix intérieure, hein. Faites très attention. Alors bien entendu, cela ne remplace jamais un tirage personnalisé, hein, puisque c'est un tirage général, donc on peut toujours aussi se tromper, bien entendu, hein. Faites très attention. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peuvent compléter cela. Et puis si vous voulez un tirage personnalisé, consultation privée, hein, une guidance privée, donc vous pouvez aussi faire appel à moi. Donc vous avez toutes les informations soit sous cette vidéo, soit sous les vidéos précédentes, hein. Voilà. Alors je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois. Alors nous avons la carte du jugement, donc c'est la carte 20, hein, arcane majeur ici. Et nous avons ici le 9 de bâton. Alors, on va voir comment ce que je peux vous dire déjà sur ces deux cartes. Après, on verra par rapport au contexte, hein, comme je fais d'habitude. Alors, le jugement, vous voyez, donc cette carte, elle nous parle véritablement qu'il va y avoir en quelque sorte un jugement qui doit être rendu. Donc, ça peut être un jugement par rapport à soi-même ou à quelqu'un d'autre, hein. Cette carte, elle nous parle en même temps de renaissance, c'est-à-dire qu'on doit en quelque sorte, puisqu'il y a jugement, vous voyez, il doit y avoir un jugement, comme je l'ai dit, après une longue période. Il peut y avoir un jugement, donc ce jugement, en quelque sorte, vous voyez, il doit donner lieu à une prise de conscience qu'on a fait des erreurs, hein, auparavant et qu'on doit en quelque sorte rétablir les choses, hein. En quelque sorte, on doit apprendre de ces erreurs pour ne plus refaire la même chose, hein. Donc c'est une renaissance, mais une renaissance nouvelle, hein, avec une prise de conscience, un jugement sur soi-même, sur ses actes, ce qu'on a mis en place auparavant, et en quelque sorte, on doit rectifier le tir ici. On doit en quelque sorte... c'est une remise en cause en fait, hein. On doit se remettre en cause et ne plus refaire les mêmes erreurs dans sa vie, hein, dans sa nouvelle vie. Alors ici c'est souvent en quelque sorte une deuxième naissance, on va dire, puisque bon, on a cette idée de mort et de renaissance, hein. Cette carte là, elle nous parle aussi donc elle peut nous parler de révélation, hein. Alors c'est souvent la carte ici où vous voyez on a un message divin puisqu'on a cet ange. Cet ange il peut en fait nous parler de reconnaissance d'âme, hein. Cette carte elle a cette valeur là aussi de nous révéler qu'on a en quelque sorte quelqu'un en face de nous, hein, une relation d'âme, hein, donc auquel on doit pas se soustraire, hein. C'est en quelque sorte, c'est ici, c'est le message, c'est réveille-toi, hein. Il y a cette personne qui est là pour toi et tu ne dois pas en quelque sorte t'esquiver. Vous voyez, c'est cela aussi, ça peut être ça, hein. Une reconnaissance mutuelle, hein, alors ça peut être des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc., hein. Une relation sacrée, comme on dit, hein. Ça peut être ça aussi. Et ça peut nous parler, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on a cette renaissance, ça peut nous parler de nouveaux départs dans la vie, vous voyez, de nouvelles, par exemple, une nouvelle relation qui se met en place, hein, avec quelqu'un d'autre ou la même personne qu'on a connue auparavant, hein, peu importe, hein.
On peut avoir aussi cette idée de renaissance dans une nouvelle relation. Hein. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié. Non, je ne pense pas. Alors, avec le 9 de bâton, donc vous voyez, on a une personne ici qui monte la garde en quelque sorte. Hein. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas, vous voyez, qui a des peurs. On voit que cette personne regarde derrière elle. Hein. Alors ici, on nous parle en quelque sorte d'un combat qu'on est en train de mener. Hein. On a été déjà blessé, vous voyez, et on est fatigué de se battre. On a été déjà blessé parce que vous voyez, il y a un bandeau sur le front de cette personne. Hein. Et cette personne, en quelque sorte, elle est fatiguée de se battre. Elle a envie de tout lâcher parce que elle a l'impression qu'elle n'y arrivera pas, que c'est trop difficile pour elle, vous voyez. Mais cette carte-là, en fait, on voit quand même que cette personne, elle est là. Elle est là, elle tient la garde, hein, malgré tout, malgré que c'est pas facile, malgré que elle doit encore combattre l'adversité. Mais cette carte, elle est là, en quelque sorte, pour nous dire, ne lâche rien, la victoire est proche. Tu as encore quelques efforts à fournir, mais tu vas y arriver, vous voyez. C'est une carte conseil, souvent, cette carte. Hein. On nous dit que tu as envie de lâcher, c'est pas facile, hein. Tu es fatigué de te battre, mais il faut que tu fasses encore quelques efforts et tu vas y arriver. Hein, c'est ça. C'est en quelque sorte un challenge, hein, qu'on se donne. Hein. On tient bon parce qu'on sent intuitivement que malgré qu'on doute encore, hein, qu'on est fatigué de se battre, mais on sait qu'on va, comment dire, qu'on est à deux doigts de réussir. Hein, c'est ça, en quelque sorte, hein, cette carte-là. Alors, on voit quelqu'un quand même qui a, vous voyez, des craintes, des peurs, hein, qui n'est pas vaillant, en quelque sorte, mais cette personne, elle tient bon quand même. Hein. Alors, je continue. Alors, la carte centrale ici du jeu des rêves enchantés, c'est la clé. Alors, avec la clé, si on peut avoir l'idée, vous voyez, de trouver une solution à ces problèmes, de vouloir réussir en même temps, parce que la clé, c'est véritablement aussi la réussite, hein, puisque si on trouve une solution, ben, on réussit. Et vous voyez, avec cette cage, cette cage dont la porte est ouverte, et avec cette rose, cette carte, elle me parle souvent aussi d'ouvrir son cœur, hein, de dire ce qu'on a au fond de son cœur, hein, d'exprimer donc ses sentiments, ses émotions à quelqu'un, hein, d'être authentique, hein, vous voyez, d'être authentique avec soi-même et avec l'autre. Hein. Alors, je continue. Ensuite, on a le masque, on a l'ours, on a le cœur. Alors, j'espère que vous voyez bien. Oui, normalement, ça devrait aller. On a les poissons, la clé, le cavalier, on a l'homme dévêtu, le chien, et on a le bateau, ou le navire, comme vous voulez. Moi, je l'appelle souvent le bateau, parce que vous voyez, le navire, ça se dit plus trop. Hein. C'est un mot qui tombe en désuétude, comme on dit. On n'emploie plus tellement, hein, donc je vais dire bateau. Alors, je vais prendre un peu de temps. Alors, déjà ici, vous voyez, bon, je pense qu'on a quelqu'un, je pense que c'est cette personne-là, cet homme. Hein. Alors, je l'ai déjà dit, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Hein. Vous y mettez qui vous voulez. C'est un tirage général, donc on peut complètement inverser les genres, hein, il n'y a pas de souci. Alors, ici, donc, on a donc cette ligne du passé. Hein. On voit que dans le passé, donc... pardon, j'ai un peu mal à la gorge. C'est pas évident. On voit que dans le passé, donc ça peut être un passé lointain ou un passé récent, peu importe. Hein. On voit que dans le passé, vous voyez, je pense que cette personne ici, hein, elle a porté un masque. Elle n'a pas été authentique en quelque sorte. Elle s'est cachée, hein, derrière ce masque.
Et cette personne, elle s'est cachée, bon c'est un peu bizarre ce que je vais dire là, mais elle s'est cachée par rapport à ses sentiments. Vous voyez, donc ici on a la carte du cœur qui nous dit que donc cette personne peut vous représenter, bien entendu. Hein. C'est quelqu'un qui a eu peur d'exprimer ses sentiments ici, hein, qui s'est caché donc derrière un masque, vous voyez, et qui n'a pas osé jusqu'à maintenant exprimer clairement ses sentiments, qui était peut-être dans le déni jusqu'à maintenant, vous voyez, qui n'a peut-être pas vu non plus qu'il avait des sentiments pour une personne, ça peut être ça aussi. Et ça peut être aussi, donc le fait qu'on se mente à soi-même aussi, c'est possible, hein, qu'on se dise, ben non, j'aime pas cette personne, je suis pas amoureux, puis finalement, bon, on découvre ensuite que c'était vrai, en fait, hein, vous voyez. Hein. Mais on peut voir aussi quelqu'un qui avait peur de ses sentiments, qui se cachait derrière un masque, vous voyez, qui ne voulait pas affronter le fait d'avoir des sentiments. Alors, ça paraît un peu bizarre peut-être, mais c'est ce que je vois ici. Hein. Quelqu'un qui était dans le déni, ouais, dans le déni de ce qu'il ressentait, ou qui ne l'a pas perçu, hein, qui n'a pas perçu ses sentiments. Voilà, donc quelqu'un qui se protégeait, c'est ça que je vois ici. Hein. Et ici, vous voyez, avec cet ours, on a l'idée véritablement, enfin l'ours, ça nous parle d'énergie, de force, mais ça nous parle aussi d'oser, hein, ça nous parle d'avoir confiance en soi, ça nous parle de courage. Hein, donc ici, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire, ben, pendant longtemps, je me suis, en quelque sorte, j'étais dans le déni de mes sentiments par rapport à cette personne. Et vous voyez, ici, on a quelqu'un qui voudrait, enfin depuis un moment, puisqu'on est dans le passé, hein, qui voudrait ici exprimer ses sentiments, vous voyez. Quelqu'un qui a besoin, en quelque sorte, d'enlever ce masque. Hein, c'est ça que je vois. Quelqu'un qui a besoin d'être authentique. Hein. Alors, on le voit d'autant plus qu'on a cette personne ici qui est dénudée. Alors, parfois, donc, selon les contextes, cela me parle de différentes choses. Hein. Mais là, je vois quelqu'un qui, en quelque sorte, a envie de se mettre à nu, hein, qui a envie véritablement d'être... de montrer ses sentiments, hein, de ne pas les cacher ici. Hein. Ce que je ressens ici. Hein. Alors là, on a donc la ligne du présent, hein, ici plus ou moins du futur. Hein. Alors on voit que cette personne ici, bon, elle a énormément... Bon, les poissons, ça peut nous parler d'abondance, hein, dans tous les sens. Hein. Donc je pense qu'ici, on nous parle d'abondance de sentiments. Hein. Ça peut aussi nous parler de manque de communication. Puisque, vous voyez, ces poissons, en quelque sorte, eh ben, ils vont, comment dire, ils ne se parlent pas, vous voyez, ils ne communiquent pas entre eux. Donc, c'est ça que je vois aussi. On a besoin de plus de fluidité, de communier si on veut, de communiquer avec l'autre, hein, de dire réellement ce qu'on pense ici, et on ressent énormément de sentiments, d'abondance, de sentiments qu'il va falloir ici exprimer, puisqu'on a cette carte de cette cage en quelque sorte, hein, qui s'ouvre, hein, et on a cette rose. Donc la rose, c'est bien l'emblème de l'amour. Hein. On a besoin d'ouvrir son cœur ici, hein, de donner en quelque sorte cette rose à l'autre, hein, c'est une image. Et donc on cherche des solutions pour le faire ici avec cette clé. Et donc, ce qu'on voudrait ici, en quelque sorte, avec ce cavalier, ben, c'est que cette personne revienne vers nous. C'est que cette personne, au moins, nous donne des nouvelles, hein, puisque ce cavalier représente, en quelque sorte, ici, vous voyez, comme un facteur, hein, vous voyez, une personne qui porte une lettre, hein, qui a une sacoche. Hein. Donc, et puis, en même temps, le cavalier, donc, c'est quelqu'un... On a aussi l'idée de rapidité dans cette carte. On a envie que cette personne revienne vers nous, hein. On a cet arc-en-ciel, vous voyez, donc ça peut nous indiquer ici que, en quelque sorte, c'est le bonheur qui revient, en quelque sorte, au galop. Hein. On a envie véritablement que cette personne, donc, soit revienne vers nous, mais déjà communique, hein, puisqu'on a cette lettre. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hein. C'est ça qu'on souhaite. Hein. Donc, on a quelqu'un, en quelque sorte, avec qui on s'est séparé, puisque là, on a un retour. Hein. On espère le retour de cette personne parce qu'on a beaucoup
de sentiments à lui déclarer ici, hein. Mais en même temps, vous voyez, on manque de communication. On se sent sans contact de cette personne. On n'a plus de nouvelles ici. On a besoin que cette personne nous redonne des nouvelles, hein. Alors ici, on a donc cet homme, donc j'ai expliqué hein, que ici, en quelque sorte, c'est la carte du... Enfin, c'est la ligne du futur, hein. On a cette personne ici qui a besoin donc de jouer franc jeu maintenant, hein, c'est quelqu'un qui n'est plus dans le déni, qui a besoin justement de montrer ses sentiments, de se déclarer, de déclarer sa flamme en quelque sorte à quelqu'un qu'il aime beaucoup. Et on voit que, vous voyez, on a ces deux cartes qui sont l'une à côté de l'autre, donc on sent véritablement la proximité, enfin on sent véritablement qu'il y a beaucoup de sentiments, que cette personne, hein, cet homme ou cette femme, peu importe, elle a énormément cette personne dans son cœur, hein. Le chien nous parle aussi de fidélité, nous parle d'amitié, de sincérité, de loyauté. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici comme un lien qui a perduré dans le temps, qui ne s'est jamais effacé. Il y a toujours eu en quelque sorte cette fidélité à l'autre, hein. Même si peut-être on était avec quelqu'un d'autre, mais peut-être, hein. Mais ici on n'a jamais oublié cette personne, hein. Cette personne, elle compte énormément à nos yeux, hein. C'est quelqu'un à qui on a toujours été fidèle dans son cœur, vous voyez. C'est ça que je vois avec ces deux cartes, hein. Et en même temps, comme ces deux cartes sont l'une à côté de l'autre, on sent qu'on veut un rapprochement. On veut un rapprochement vis-à-vis de cette personne qu'on n'a pas oubliée, hein. Et on le voit d'autant plus qu'il y a ce bateau, hein. En quelque sorte, on veut donc aller vers cette personne, mais on sait que, je pense ici, bon, le bateau, c'est pas quelque chose qui va très vite, hein. Alors, autant, vous voyez, on a envie que cette personne revienne vite dans notre vie, mais en même temps, vous voyez, on n'est pas encore tout à fait bien, je pense, avec ce bateau, parce qu'il y a encore des obstacles à traverser. Vous voyez ici, il y a cette montagne, hein. On espère ici, c'est un rêve, en fait. On rêve que cette personne revienne dans notre vie, on rêve de retourner vers cette personne, mais on va pas aller vite ici avec cette carte du bateau, hein, parce que je pense qu'on a encore des choses à combattre, hein. C'est ce qu'on voit ici, hein. Ici, on voit quelqu'un, vous voyez, qui n'est pas encore tout à fait arrivé à la victoire, qui doit encore fournir des efforts pour y arriver, mais cette personne, elle sent que elle doit tenir bon malgré tout parce que elle va y arriver. Vous voyez, c'est une carte quand même d'espoir avec le 9 de bâton, même si on a l'impression du contraire, hein, mais c'est une carte d'espoir, hein. Alors voilà pour cette carte ici, hein. Alors, si je prends les cartes maintenant verticalement, on a toujours cette personne qui, dans le passé, vous voyez, qui portait un masque, qui était dans le déni, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas vu ses sentiments, ou alors c'est quelqu'un qui ne voulait pas les voir aussi, hein. Quelqu'un qui ne voulait pas les reconnaître, hein, alors peut-être parce qu'il a des peurs, il avait des peurs, bon, il y a des personnes comme ça qui ont des difficultés avec leurs émotions, qui ont du mal à dire ce qu'ils ressentent, hein. Ou alors, il peut y avoir aussi l'idée qu'on a rencontré véritablement une personne qui nous, comment dire, qui nous impressionne véritablement, vous voyez, un amour très très fort, et cela nous fait peur. C'est possible aussi, hein, vous voyez. Ou alors, on peut avoir aussi des peurs de s'engager. Bon, ça peut être différentes peurs, hein. Mais on voit en tous les cas qu'on s'est protégé, hein. On s'est protégé dans le passé ici de nos sentiments. Je pense qu'on était dépassé ici par ces sentiments parce que cette carte nous parle d'abondance, hein. Donc on était dépassé complètement par les sentiments qu'on ressentait vis-à-vis de cette personne, hein, voyez. Et mais on sent qu'avec cette carte-là aussi, on s'est séparés, on n'a plus de contact. Et ici, on a l'idée aussi en même temps que on doit exprimer tout cela, vous voyez. On doit exprimer tout cela et on doit se dévoiler, on doit se mettre à nu par rapport à la personne qu'on aime, hein. On doit être dans l'authenticité, hein. Voilà comment je vois cette carte aujourd'hui. Vous voyez, selon les tirages, ça peut être complètement différent. On peut avoir quelqu'un qui est dans la luxure, on peut avoir
quelqu'un qui a beaucoup de désirs charnels, c'est possible aussi ici, mais c'est pas ce que je ressens, vous voyez, c'est pas... pour moi ici, c'est l'idée, c'est j'enlève mon masque, vous voyez, j'enlève mon masque et je me mets à nu parce que je n'en peux plus de cette non-communication et j'ai beaucoup comment dire, de sentiments que je dois révéler à cette personne. On a l'idée d'un trop peu, vous voyez. On est véritablement sûr d'aimer maintenant et on ne peut plus supporter ce masque. C'est ce que je ressens. Hein. Alors là, on a l'ours, on a la clé et on a le chien. Ici, c'est l'idée, vous voyez, que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de prendre son courage à deux mains. Hein. Il faut véritablement... ici, on sent une force, une confiance en soi. Hein. On a cette confiance en soi maintenant, je pense. Enfin, on commence véritablement à se dire qu'on doit avoir cette confiance plutôt en soi pour aller se déclarer ici. Hein. Vous voyez? On doit trouver la solution, on doit trouver la manière d'arriver à se déclarer à l'autre. Hein. Vous voyez? Et l'autre, eh ben, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qu'on n'a pas oublié, qu'on n'oublie pas. Avec cette carte du chien qui représente l'amitié, mais l'amitié très très forte. Vous voyez, c'est une amitié qui peut durer toute une vie, comme on dit, hein, la véritable amitié. Hein. Mais ici, bon, c'est pas, on va pas parler d'amitié, mais de lien très très fort entre deux personnes, vous voyez. On ressent que cette personne, véritablement, on peut tout lui dire, on peut se confier, c'est quelqu'un qui est sincère avec nous, vous voyez. On voit cette personne comme quelqu'un véritablement de digne de confiance et qu'on n'arrive pas à oublier. En même temps, vous voyez, c'est quelqu'un qui est toujours dans notre cœur. On a cette fidélité à l'autre, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est une très belle carte, le chien, vous voyez. Ah, c'est ça qu'on voit. Hein. Bon, vous voyez, en plus de ce petit chien mignon, là, qui donne en quelque sorte sa laisse pour se faire, comment dire, on a envie de prendre cette laisse et puis de jouer avec ce chien ou d'adopter ce chien. Vous voyez, c'est ça que je vois aussi en même temps. Hein. Alors là, on a donc... Alors, excusez-moi, donc ça recommence. Ça a recoupé comme hier. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. J'ai ma caméra qui doit chauffer. Alors ici, donc, on a, comme je disais, le cœur, on a le cavalier et le bateau. Hein. Alors, on sent véritablement qu'on aime cette personne, hein, qu'on a envie, comme je l'ai dit, que cette personne nous donne des nouvelles ou revienne dans notre vie. Hein, et qu'en quelque sorte, on sait qu'on doit aller vers cette personne, mais on a encore des problèmes. Hein, je pense là, vous voyez, c'est comme si on rêvait en quelque sorte du retour proche de cette personne, mais on sait bien que ça ne va pas se faire comme ça en 2 coups de cuillère à peau, comme on dit. Hein. C'est qu'on a encore des choses à traverser ici. On doit encore combattre certaines choses pour y arriver. Alors, je ne sais pas quoi, donc certainement déjà ces peurs. Hein. Ces peurs de se déclarer, sûrement, puisqu'on a cette ours qui nous demande d'avoir confiance. Hein. Donc voilà ce que je vois dans ce jeu qui a un très beau tirage aussi aujourd'hui. Donc l'idée, c'est véritablement qu'on veut, vous voyez, c'est ça l'idée centrale. Hein. Je veux me déclarer à l'autre, mais comment faire hein. Alors, je vais prendre maintenant le jeu de l'oracle non pas coup de cœur. Je me trompe à chaque fois. Hein. L'oracle des miroirs, pardon. Ça m'arrive souvent de dire l'oracle coup de cœur, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, parce que l'oracle coup de cœur, vous allez l'avoir après. Alors, je vais mélanger les cartes. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous n'êtes pas malade, que tout va bien pour vous. Hein. Ici, on a un temps très très humide dans le nord de la France, là. Donc, c'est pas simple. Enfin, il faut l'accepter. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Après la pluie, le beau temps, comme on dit, on sait que ça va changer un jour. Alors, je vais donc mélanger. Je vais étaler les cartes.
je vais retourner la carte centrale. On a la carte du contrat. Alors, donc ici, on peut avoir deux explications. Hein. Alors, soit ici, vous voyez, on est dans un, peut-être marié, on n'est peut-être pas que c'est avec une personne ici. Hein. Donc, on va peut-être ici avoir ce problème central hein, de voir comment on va pouvoir faire, hein, puisque si on est, si on est lié à quelqu'un, c'est pas simple. Hein. Mais on peut aussi avoir l'idée qu'on veut véritablement s'unir avec cette personne hein, qu'on aime. On veut véritablement d'un engagement ici. Hein. Alors peut-être qu'on avait peur auparavant de cet engagement. C'est peut-être ça qui explique, vous voyez, qu'on était dans le... On était en train de se cacher derrière un masque, je ne sais pas. Enfin bon, peu importe. Mais là, on nous parle donc de contrat. Ça peut être aussi le contrat d'âme. Hein, parce que si vous voyez, on a quand même une carte très spirituelle. Comme je vous ai dit, on peut parler aussi de reconnaissance d'âme avec cette carte. Hein. De reconnaissance mutuelle qu'on a, on est dans un lien protégé, dans un lien destiné avec une personne, hein, et qu'on ne doit pas en quelque sorte, on doit écouter, on est dans une carte de, voyez, d'annonce divine ici, hein, donc on ne doit pas donc, comment dire, on est obligé en quelque sorte d'écouter cet appel et d'y aller. Hein. Vous voyez, on ne peut pas se soustraire. Hein. Mais c'est marrant parce qu'on avait déjà ça le mois précédent, hein, je pense, avec les vierges. Enfin, il me semble que c'était les vierges, je crois. On ne doit pas se soustraire à l'appel divin ici, hein, à la reconnaissance d'âme. Hein. Alors, ça peut parler de ça aussi, éventuellement. C'est à vous après de voir ce que vous y mettez. Hein. Alors, on a l'amour. Vous voyez, l'amour, c'est la première carte. Hein. La loi, la fécondité, la séparation, le contrat. Ici, on a la clairvoyance, le miroir magique, la distance et on a la famille. Bon. Alors, on va voir comment ces cartes me parlent. Alors déjà, vous voyez, ici, on nous redit, on avait le cœur, hein, voyez, on l'a deux fois. Hein. C'est pour nous montrer véritablement que on a un amour extrêmement fort pour cette personne. Hein. On a énormément de sentiments, on aime cette personne. Hein, et on le sait maintenant. Hein, même si au départ, peut-être qu'on ne s'en rendait pas compte, ou alors on ne voulait pas le voir. Mais maintenant, on a cette certitude d'aimer cette personne. Hein. Et en quelque sorte, avec la carte de la loi, alors je peux voir cette carte de deux façons. Soit c'est comme si on voulait en quelque sorte, enfin même de trois façons si on veut. Hein. En quelque sorte, déjà, la loi, ça nous parle d'équilibre, hein, mais ça nous parle aussi de justice. Ça peut être aussi la loi divine, vous voyez ici. Hein. Et donc, on doit en quelque sorte être juste envers soi-même. On doit être dans l'authenticité de ses sentiments, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. On doit y faire face parce qu'on a cette idée aussi de faire les choses avec la loi, de faire les choses comme il faut, d'agir correctement, vous voyez, par rapport à sa conscience, par rapport à ses sentiments en même temps ici, hein, par rapport à son authenticité. Vous voyez, on doit être authentique vis-à-vis de soi-même et de l'autre. Hein, voyez, et en même temps peut-être des autres en général, hein, vous voyez. Mais donc c'est véritablement ici en quelque sorte d'être juste, hein, d'être juste envers soi hein, et envers les autres et envers l'autre. Hein. Mais en même temps, comme je vous ai dit, ça peut parler de loi divine ici, donc on peut avoir à nouveau, vous voyez, une intervention divine qui nous dit, en quelque sorte, tu ne dois pas déroger à ce couple. Hein. C'est peut-être ici l'idée de la reconnaissance d'âme, hein, tout simplement. Donc on a ici, on a une injonction quelque part hein, divine qui nous dit, écoute, ici, on te montre que tu as cette âme sœur ou cette flamme jumelle, hein, et tu dois aller vers cela. Hein. La loi, ça nous parle quand même d'une certaine autorité aussi en même temps. Vous voyez, c'est
c'est l'autorité entre guillemets divine, parce que moi je vois quand même le divin plutôt dans l'amour inconditionnel que dans une figure austère et autoritaire. Mais vous voyez, on joue un peu sur les mots, hein. Donc c'est une loi, tu dois en quelque sorte, tu as signé un contrat d'âme au départ, et tu dois te réunir à cette personne, hein. C'est ça qu'on nous dit, c'est le pacte en quelque sorte, hein, le contrat d'âme, hein. On est en train peut-être de nous parler de cela. Mais en tous les cas, il faut être juste envers soi-même ici, hein. Il faut être dans son authenticité. On a des sentiments, et bien il faut les exprimer, hein. Et là, on a donc cette idée de fécondité, donc cette idée de maturation en même temps de cet amour qui a peut-être mis du temps, vous voyez, qui met du temps, enfin qui a mis du temps plutôt à être peut-être reconnu, hein, par cette personne, hein. C'est aussi l'idée, la fécondité, d'avoir des projets qui sont en maturation. On a envie certainement de construire avec, avec cette personne. Enfin, pourquoi je dis cette nouvelle personne? C'est une personne du passé, mais je veux dire un nouveau départ ici, hein, de créer véritablement quelque chose. Alors, bon, ça peut être une famille ici, puisqu'on a 7 enfants, mais tout simplement, c'est simplement l'idée de construire ensemble, hein, sur du long terme, je pense ici, hein. Hein, voilà. Parce que bon, cette carte, elle nous parle aussi de nouveau départ, je ne sais plus si je vous l'ai dit, hein, donc de renaissance d'un couple, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Alors ensuite, on a la séparation, le contrat, et alors la fécondité, j'ai aussi oublié de le dire, c'est l'idée de l'abondance aussi, hein. On a énormément de sentiments, vous voyez, c'est ça aussi, hein. On a cette carte des poissons, en quelque sorte, qui fait écho à celle-ci, hein. Alors, on a la séparation, le contrat et la clairvoyance. Alors ici, on peut avoir deux idées différentes. À vous de voir, hein. Alors, on peut avoir l'idée qu'on s'est séparé, effectivement, il y a une séparation, hein. Mais qu'on comprend maintenant avec la clairvoyance, on y voit clair, hein. On comprend que cette relation, en quelque sorte, on a eu tort de ne pas aller vers cette relation parce que cette relation, quelque part, elle est bonne pour nous. On doit en quelque sorte s'unir à cette personne, s'engager, hein, vous voyez, avec ce contrat, hein. Mais c'est peut-être encore ici la notion de contrat d'âme, hein, tout simplement. Et avec la clairvoyance, on peut aussi y voir l'idée de signes du destin, vous voyez, ce qu'on appelle les synchronicités dans les liens d'âme. Donc ce sont des signes qui nous apparaissent souvent et on est même étonné de voir ces signes-là apparaître et qui nous parlent complètement, hein. C'est véritablement bizarre, hein, ce qui peut se produire, hein. Donc on a peut-être des signes de l'univers ici pour nous montrer clairement le chemin. C'est en train de nous dire en quelque sorte, tu vois, tu t'es séparé, mais tu aurais dû en fait t'unir à cette personne, hein. C'est cela. Mais c'est aussi une prise de conscience par soi-même, hein. Ou bien alors ici on peut nous dire que on comprend ici, on a un déclic en quelque sorte, qu'on doit en quelque sorte se séparer, qu'on est avec une personne, on est marié ou on est pacsé et que on n'est pas avec la bonne personne, hein. Ça peut être ça aussi, hein, ici. Alors, je dis d'autant plus qu'on a ces cartes-là, mais enfin, bon, on peut les comprendre de différentes manières aussi. Ici, on nous dit que de toute façon, ici, on est protégé. Miroir magique, donc c'est la carte en quelque sorte dans ce jeu qui annule toutes les mauvaises cartes, hein. On a parlé de victoire ici, vous vous rappelez? Donc, on nous dit en quelque sorte, qu'on est sur le bon chemin cette fois-ci et que l'univers va nous aider. On est protégé, hein. L'univers, ou alors un défunt, ou alors, vous voyez, nos anges, ou la source, hein, vous voyez, ou Dieu, ou, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, hein. On va nous protéger ici avec ce miroir magique. Alors ici, bon, c'est en quelque sorte, ici, j'ai l'impression, vous voyez, alors on peut encore prendre les cartes de deux façons. Soit on a été séparés et on nous dit qu'on doit en fait construire cette famille ensemble, on doit être ensemble, hein. Ou soit j'y vois aussi l'idée de peut-être une famille qui s'est opposée, ou qui s'opposerait en quelque sorte à ce retour, hein,
à cette, comment dire, je cherche mes mots, à cette réconciliation, hein, vous voyez, et qu'on doit mettre à distance. Ça peut être ça aussi, hein. On a peut-être des personnes de notre entourage qui ont fait que, qui ont poussé à ce qu'on se sépare de cette personne auparavant, hein. Ou alors ça peut être la famille actuelle, hein. On a construit quelque chose, on est dans une famille, hein, et on doit en fait le challenge ici, parce que ici on a parlé de challenge, on a encore des choses à combattre, hein. Le challenge, eh ben, ça va être de se séparer de cette famille, hein, vous voyez, de partir parce que on n'est pas dans quelque chose qui nous convient, hein. Alors vous allez me dire, bon, je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire, oh, encore une triangulaire, c'est pas bien, il quitte sa famille, etc. Oui, mais chaque cas est différent, hein, il ne faut pas non plus généraliser. On a des personnes qui sont dans un couple et qui ne sont pas bien du tout, hein, qui sont avec un manipulateur pervers, ou alors avec une personne qui se noie dans l'alcool, vous voyez, où il y a beaucoup de problèmes, de violences conjugales, de disputes. Bon, on ne peut pas juger les gens comme ça, hein, vous voyez, hein. C'est pas facile, hein. Je veux dire, la vie n'est pas A plus B égale C, hein. Ça prend tous des détours, et parfois des détours qu'on n'a pas prévus, hein. C'est pas, je veux dire, et quelquefois, même dans un couple, quand il y en a un qui part, eh bien, la faute la faute peut être partagée, hein, tout à fait, hein. On peut avoir aussi des remises en cause à faire, hein, soi-même, hein. Donc c'est facile de dire, oui, c'est pas, il me quitte, c'est pas normal, c'est un traître, etc. Oui, mais regardez votre relation. Est-ce que c'était une bonne relation, hein? Si on part, il y a quelquefois des bonnes raisons, hein, pour partir, hein. Faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, hein, comme on dit. Alors, quelquefois, oui, ça peut être très très injuste, hein, je reconnais, hein. Ça peut être quelqu'un qui s'amuse, qui, voilà, mais parfois il y a des raisons, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. Quelquefois, même, il peut y avoir, au bout de plusieurs années, bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça, hein, il peut y avoir une lassitude, une routine qui s'installe, et puis, on vit chacun de son côté, on n'a plus rien à se dire, et puis voilà, hein. Puis, souvent, on attend que les enfants partent pour se séparer, parce que on ne vit plus. Bon, c'est tout simple, hein, mais c'est comme ça, c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, ça. Pas toujours facile, hein, la vie, hein. C'est pas toujours comme on voudrait non plus, hein, c'est sûr. Alors, c'est pas le monde des bisounours, hein, c'est pas ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, le prince charmant, puis on a l'impression que l'histoire après ça va être véritablement oui, un conte de fées, ben oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. On aimerait bien, mais alors, je vais retourner la carte du milieu, la carte centrale. On a l'interdiction. Alors là, on s'interdit quelque chose, hein. On va voir de quoi il s'agit parce que je ne peux pas vous en dire plus, hein. On a une interdiction. Donc, on va voir, hein. Alors, on a les perturbations, la croix. Ouais, vous voyez, donc là, c'est vraiment pas facile, hein. La chance, ah, quand même, hein. Les ciseaux, l'interdiction, la consultante. Bon. Les enfants, c'est marrant parce que j'ai déjà eu l'impression d'avoir ce tirage. C'est drôle, hein, mais bon. Les cartes, elles se répètent. La tour. Et on a l'abondance. Vous voyez, les poissons, ça revient, hein. Les poissons ou la carte de la fécondité qu'on avait tout à l'heure, et bien c'est la même, hein. C'est ça, hein. Voilà. Alors, je vais prendre un petit peu de temps ici.
Alors ici, vous voyez, on a cette carte des perturbations. Donc à mon avis, on est très perturbé, hein, forcément, ici. Hein. C'est pas simple hein, si on a été longtemps dans le... Comment dire? Si on a caché ses sentiments à l'autre et qu'on revient comme ça un beau jour vers l'autre, c'est pas simple de revenir vers l'autre, on est très perturbé. Mais en même temps, peut-être qu'il y a des perturbations dans notre vie actuelle. Hein. Comme j'ai dit, on a peut-être l'idée, puisqu'on a ces enfants ici qui reviennent, on a peut-être l'idée ici d'une famille qui peut-être pose problème. Hein. Alors, soit parce qu'on a peur de, comment dire, de quitter ses enfants, hein, on tient énormément à ses enfants, on a peur de divorcer par exemple et que cela donc fasse du mal à ses enfants, hein. Ou soit que on a une famille véritablement qui s'est opposée depuis le début à cette relation, hein. Peut-être des enfants, hein, on a peut-être des enfants qui sont adultes, hein, pourquoi pas. Ou à cause des enfants, on s'est séparés, donc ça peut être différentes solutions ici, hein. À vous de voir hein, ce que vous voyez dans ces cartes. Mais en tous les cas, on est très perturbé et vous voyez, on souffre, hein. On porte sa croix ici. Hein. C'est quelque chose qui est très dur parce que je pense qu'on a encore des choses à combattre, comme je l'ai dit. Hein. Et c'est pour ça on est perturbé, on a encore des perturbations dans sa vie qui font qu'on n'avance pas. Mais on porte sa croix, on supporte tout cela, vous voyez, presque, parce que porter sa croix, c'est aussi justement, ça peut avoir l'idée en quelque sorte de tenir bon, vous voyez, je porte ma croix, mais dans le sens où je vais aller jusqu'au bout, vous voyez, parce que je sais que cette relation, c'est une chance pour moi. Hein. Alors ici, on a l'idée, vous voyez, c'est cette carte-là qu'on retrouve. Hein. On a énormément de choses encore à combattre. Hein. On est fatigué de se battre. Ici, on a envie de lâcher prise. Hein. Mais on reste parce qu'on sait qu'on va y arriver. On sait que la victoire est proche, qu'on a encore quelques efforts à fournir et ça va être bon. Vous voyez, on a cette idée de persévérance ici dans les combats. Hein. On ne veut rien lâcher, même si on n'est pas bien. On est fatigué, hein, comme je l'ai dit. Hein. On tient bon, hein, c'est quelque chose de très beau ici que je vois. Hein. Alors, on tient bon par amour, hein, c'est ça, en fait. Alors ici, on a ciseaux interdiction consultante. Alors là, ça c'est très clair. Et j'ai déjà eu, c'est marrant parce que j'ai déjà eu comment dire, cette configuration de carte, c'est marrant. Hein. Alors là, on voit que cette personne, oui, on se demandait... qu'est-ce qu'elle s'interdisait, vous voyez, elle s'interdit en quelque sorte de couper, mais avec qui? Avec vous, voyez. C'est ça que je vois. Hein. Alors c'est peut-être ici on parle de quelqu'un d'autre hein, qui serait vierge, mais vous êtes peut-être pas forcément vierge, vous voyez. C'est cela. Ou alors on peut nous dire que vous êtes la consultante, mais vous ne voulez pas couper, vous voyez. Mais je pense avec cette personne, vous voyez. C'est ça que je vois avec cette personne que vous aimez. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais ça peut être donc cet homme, puisque là on a un homme, une femme. Enfin, remarquez, on peut avoir deux hommes, deux femmes, peu importe. Hein. Mais on voit qu'en quelque sorte, on aime trop cette personne. Hein, et on ne veut pas, on ne veut pas couper avec cette personne. On se l'interdit. C'est ça que je vois. Hein. Ici, on peut voir, ici aussi, on peut se dire, je vais m'interdire en quelque sorte de ressentir ce parcours en quelque sorte comme une souffrance, voyez, même si cela est compliqué, voyez, on veut y arriver. Hein. Non, c'est plutôt le contraire. Ici, on va dire que on souffre, mais on ne veut pas regarder cela comme quelque chose d'inatteignable, hein, voyez, parce que cette tour-là, c'est l'idée de quelque chose qui est qu'on aura du mal à vaincre en quelque sorte. Vous voyez, vous avez cette échelle qui est mise tout le long de la tour là, et on doit grimper tout en haut, mais ça nous paraît complètement impossible pratiquement, vous voyez. Et c'est ça qu'on se dit. On se dit que rien n'est impossible pour nous, vous voyez. Quand on aime, rien n'est impossible. Hein, c'est ça que je vois, et c'est très très beau comme message. Hein.
Alors, enfant, tour, abondance. Alors ici, on peut le voir de deux façons. Alors, comme je vous ai dit, on est peut-être dans un couple, on a des enfants. Hein. On a des enfants et on a l'impression qu'on ne va pas y arriver parce qu'on ne veut pas, en quelque sorte, faire souffrir ses enfants. Hein. Ça peut être ça. Ou alors, ça peut être l'idée. Alors, attendez, je n'ai pas fini toute ma réflexion ici. Donc, on ne veut pas faire souffrir ses enfants, mais on sait quand même que on va finir par y aller parce que c'est une relation qui est riche, quoi, vous voyez, riche de sentiments, riche d'amour, riche de bonheur. Hein. C'est la corne d'abondance ici. Hein. Ou alors ici, on a peut-être ici des enfants qui ont contrarié nos projets au début, hein, vous voyez. Et alors, volontairement ou pas, hein, vous voyez, qui ont fait que on nous a mis en quelque sorte, comment on dit ça, un obstacle dans les jambes en quelque sorte, vous voyez, avec cette tour. Ces enfants, en quelque sorte, nous ont dit peut-être, ben non, tu n'es pas papa, tu n'es pas que la bonne personne, laisse tomber, vous voyez ce qu'on peut voir. Hein. Donc on nous a mis en quelque sorte des bâtons dans les roues, c'est ça que je cherchais comme expression. Hein. Ces enfants nous ont empêchés, en quelque sorte, nous ont suggéré de ne pas être avec cette personne. Hein. Mais on sait qu'on va aller, donc ici, vous voyez, ils ont été un obstacle à cette abondance. Mais si on a cette carte de l'abondance, c'est qu'on est conscient que cette personne, eh ben, il faut y aller, en quelque sorte. C'est véritablement le juste chemin pour nous. On a vu tout à l'heure la loi, donc la justice, vous voyez. On doit aller vers cette personne. C'est une relation comment dire, qui est prometteuse, vous voyez, qui est une relation de qualité. Hein. C'est ça. Hein. Alors, je suis désolée parce qu'il y a quelques petits bruits, mais on est en train de faire quelques travaux ici. Donc, par moment, vous allez entendre quelques bruits. Alors, ici, on a le jugement et donc le 9 de bâton. Alors ici, donc on peut nous dire ici que on peut avoir quelqu'un ici, si je prends le 9 de bâton, vous voyez, qui regarde donc ce jugement, donc qui a peur en même temps d'être jugé. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Cette personne, elle a commis des erreurs dans le passé en n'écoutant pas son cœur, en n'étant pas authentique envers elle-même. Donc on peut avoir, vous voyez, si on regarde cette personne, elle regarde bien vers le jugement. Hein. Donc on peut se dire... j'ai peur de revenir vers cette personne. J'ai peur d'être jugée, en quelque sorte, vous voyez. Peut-être même d'être rejetée par cette personne. Hein. Mais on tient bon, vous voyez, on tient bon parce qu'on sait que cette personne, c'est la personne qu'il nous faut. Parce que la carte du jugement, comme je vous l'ai dit, ça nous parle aussi de la personne qui nous est destinée quelque part. Hein. Vous voyez, on nous montre en quelque sorte, ici, ça peut parler de reconnaissance d'âme. Mais donc vous prenez la carte comme vous voulez, hein, ça peut être une relation, un contrat d'âme, hein, ce qu'on appelle un contrat d'âme, mais ça peut nous dire simplement que c'est la bonne personne pour nous, hein, qu'il ne faut pas se défiler cette fois-ci, quoi. On vous dit, regardez, on vous fait une révélation ici, une annonce, hein. L'ange divin donc nous fait une annonce comme quoi, ben, en même temps nous dit, vous avez commis des erreurs auparavant, il ne faut plus commettre les mêmes erreurs. Hein. Vous devez tenir bon, hein, vous ne devez rien lâcher parce que vous êtes à deux doigts de réussir. Hein. Vous voyez, ce sont beaucoup des cartes comme ça que je vois, que je lis, comme des cartes conseils en même temps. Hein. Donc ici, cette carte du jugement, hein, nous parle de remise en cause. On doit véritablement ici assumer ses responsabilités vis-à-vis de cette relation. C'est ça, en quelque sorte. Assume-toi, assume ton amour. Tu t'es trompé une fois, tu as mal agi en quelque sorte, tu t'es mal comporté parce que tu as laissé partir cette personne. Et maintenant, avec la carte du jugement, donc c'est un nouveau départ, tu dois t'octroyer un nouveau départ avec cette personne, mais sur de nouvelles bases. Hein. Voilà, hein, pour ce tirage, hein, qui est un très beau tirage. Alors, je vais prendre... La boîte est un peu loin, je vais essayer de l'attraper. Alors, on a donc
on va demander donc au guide de nous donner donc 2 messages avec cet oracle, hein, le petit oracle des anges. Donc 2 conseils en quelque sorte. Hein. Alors vous voyez, cette personne, ce qui est très beau, c'est que cette personne, elle est prête à lâcher, elle est fatiguée de se battre. Vous voyez, bon, elle se bat peut-être contre sa famille ici, hein, ou elle se bat contre ses peurs, ses préjugés, vous voyez. Mais elle tient bon, hein, elle tient bon par amour. Donc c'est une très très belle carte ici, hein, avec cette configuration-là, c'est magnifique. Alors, je vais prendre 2 cartes ici. Je vais les remettre dans le sabot. Et je vais vous demander, mes guides, merci de me donner donc deux cartes conseils concernant les personnes qui se trouvent dans ce cas de figure. Hein. Alors, je prends cette carte et je vais prendre cette deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Alors ici, vous voyez, on a quand même cette carte qui est très, très spirituelle en même temps avec cet archange. Alors c'est vrai que l'archange Raphaël, il est là pour guérir. Hein. Je pense qu'on doit guérir ici de ses peurs. Hein. On a des peurs de ne pas y arriver, hein, mais on sait qu'on veut y arriver. Hein. Et on est en quelque sorte ici accompagné. On vous a donc, je ne sais plus, oui, on avait cette carte-là du miroir magique, vous voyez, on a cette protection. Hein. On a cette protection ici. Donc, on nous dit qu'on va réussir à guérir de ces peurs, on va arriver à avancer vers l'autre, hein, ici. Parce qu'on s'est trompé une fois, mais on ne veut pas, en même temps, vous voyez, on ne veut pas recommencer les mêmes erreurs avec la carte du jument. Alors, ici, source sacrée. Alors, on a 2 cartes très spirituelles. Hein. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Alors, vous voyez, c'est très très beau parce qu'ici, on a 2 manifestations du divin, hein, pour moi. Hein. On a donc, on nous dit qu'on va en quelque sorte nous accompagner. On va nous apprendre à guérir en quelque sorte de nos peurs. Hein, j'ai l'impression qu'on a peur de soi-même en même temps ici. On a peur de ses sentiments. On a eu peur longtemps de ses sentiments. Vous voyez, c'est ça que je vois. Quelqu'un qui a des difficultés à exprimer ses émotions, qui est plus ou moins instable, enfin qui a été instable émotionnellement, hein, et qui est en train de rectifier le tir. Hein. On a ici cette idée de rectifier les choses avec le jugement. Hein. Et donc la source sacrée ici nous parle d'amour inconditionnel, c'est ce que je retiens. Hein. Vous voyez? Et donc ici on sent véritablement qu'on est, comment dire, on est accompagné pour aller vers cet amour-là, vers cet amour inconditionnel, vers le... Si on dit que cette carte, c'est une carte de reconnaissance d'âme, vous voyez, on est accompagné pour aller donc vers son âme. Comme je l'ai souvent dit, on ne le remarque pas assez souvent, mais le mot amour et le mot âme, le mot amour et le mot amitié, dans ces 2 mots, il y a le mot âme. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Alors, je n'ai pas encore recherché l'étymologie de ces 3 mots, mais pour moi... l'amour inconditionnel, eh ben, c'est aller vers cet amour-là, c'est aller vers son âme, tout simplement. Et aller donc vers l'amitié sincère, eh bien, c'est aussi aller vers son âme. Hein. Voilà comment je l'entends maintenant. Hein. J'ai eu tout un... J'ai fait tout un travail sur moi. Hein. J'ai compris beaucoup de choses, hein, par rapport à tout cela. Hein. Donc voilà, alors vous voyez, vous avez un très beau tirage pour ce mois, hein, un tirage prometteur, un tirage qui nous parle quand même si on nous parle de peur ici, mais qui nous parle de victoire, hein, de victoire annoncée. Hein. On a cette carte de la chance, vous voyez, on a cette carte de l'abondance, on a des cartes, on a la carte du miroir magique, hein, et on est accompagné ici vers
pour aller donc vers cette personne. Voilà, hein. Alors, un tirage assez très spirituel, très mystique si on peut dire, hein. Mais bon, vous pouvez le voir d'une autre façon, tout à fait simple, en disant que ici, on doit en quelque sorte, on a trouvé la personne qu'il nous faut et qu'on doit en quelque sorte ne pas louper le coche cette fois-ci, vous voyez. On a encore des choses à combattre, des choses qui ne sont pas simples, mais on va y arriver. Voilà. Alors, je vais vous quitter sur ce beau message d'espoir, hein. J'espère